Bonjour, je suis Nicolas Tamesti, je suis ingénieur d'essai en vol chez Bombardier sur le C-Series et je suis affecté à l'avion numéro 1, FTV-1, C-Series, qu'on voit juste là. Le travail d'ingénieur navigant, c'est 4 étapes. La première, c'est préparer le test. Ça prend beaucoup de temps, c'est bien en avance de phase. Ça se trouve là. On est équipé parachute, casque d'écoute, mais aussi casque de sécurité. On a un gilet de sauvetage avec une sonde qui permet de nous repérer en cas de recherche. On a tous le même matériel, hein, en cas d'évacuation de l'appareil, on est tous dans le même cas de figure. On est tous à être protégés de la même manière. On a un avion expérimental, donc tout est possible, toutes les pannes sont possibles, même si aujourd'hui c'est jamais arrivé dans l'aviation expérimentale que des personnes doivent s'éjecter dans un avion commercial. Pourtant on a tout pour pouvoir s'éjecter. Ça c'est notre programme pour demain. On va vérifier le chargement de l'avion, le centrage de l'avion et tous les points de test qu'on va faire dès demain. Il y a toute une équipe au sol qui est en télémétrie, qui est cruciale pour le bon déroulement du test. On se répète les séquences du vol petit à petit, ça permet de penser aux différentes étapes, de rien oublier. Bien sûr, on a des checklists écrites, mais on se passe le vol en revue un petit peu dans la tête. Pour moi, c'est très particulier parce que je viens du monde de la conception, donc c'est une expérience d'essai en vol que je développe ici avec la série C. Il n'y a rien de plus fantastique et incroyable que de voir l'avion, de le tester l'avion sur lequel on a travaillé depuis 5 ans. C'est quelque chose qui est vraiment presque émouvant. Alors un avion d'essai, un avion expérimental, ressemble énormément à l'avion final, sauf qu'à l'intérieur il est équipé de tout un système d'instrumentation. Je ne sais pas si vous avez bien sûr noté la couleur orange qui revient partout dans cet avion. C'est simple, tout ce qui est orange est expérimental. On n'a pas cherché l'esthétique ici, on a cherché juste le fonctionnel. On a aussi des ballasts fixes tout au long de l'appareil qui permettent, elles, d'assurer un petit peu de modéliser les passagers, car on veut faire des tests avec le minimum de passagers, en tout cas le minimum de personnel possible. Donc ces ballasts fixes permettent de représenter des chargements typiques, des scénarios typiques qu'on pourrait voir en opération en compagnie aérienne. On a ces pompes à eau qui nous permettent de passer de l'eau de l'arrière à l'avant et de pouvoir un petit peu naviguer entre un centrage plus avant ou un centrage plus arrière. Et une fois qu'on a le bon centrage qu'on peut suivre avec nos moniteurs, on verra après la station de l'ingénieur navigant, on va pouvoir assurer un centrage si jamais les pompes deviennent défectueuses. J'ai cette chance d'être, disons, un 5e du temps dans cet avion, au poste de l'ingénieur navigant. Et à mon bureau de travail, qu'est-ce qu'on voit? On voit des écrans qui nous permettent de monitorer tous les paramètres clés de l'avion. Moi, j'ai une super vue de mon bureau. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent en dire autant, qui peuvent regarder par la fenêtre et voir des paysages magnifiques tout en travaillant. Mais je plaisante un peu parce qu'on n'a pas beaucoup le temps de regarder dehors quand on est ingénieur navigant. Tout se passe là, sur ces écrans. Donc on donne les vitesses clés aux pilotes, on donne les procédures, on déroule la procédure, et puis on conduit le test. Mes yeux sont riftés sur ces écrans qui me donnent, disons, la santé de l'avion. Et mon rôle est vraiment de transmettre et de communiquer la bonne santé de l'avion tout au long du test. 15 caméras qui sont situées sur l'avion, à l'avant, à l'arrière, sur les trains d'atterrissage. Donc on est capable de suivre 15 écrans et on choisit les écrans qu'on veut suivre. On est capable de les envoyer à la télémétrie. Donc la télémétrie peut suivre les tests en direct, nous demande d'avoir un suivi sur le train d'atterrissage lorsqu'on fait des tests de train d'atterrissage. Donc c'est par ces machines qu'on arrive à faire le lien. Je crois qu'il est 3h moins 10 et que j'ai un meeting dans 10 minutes.